Applaudis pour le Seigneur. Applaudis pour le Seigneur. Mon patron, mon boss, mon Seigneur, mon créateur, mon sauveur. Ah oui. Amen. Le pain d'acclamation là, on l'a donné au Seigneur Jésus. Amen. C'est lui qui m'a appelé d'une façon particulière. Praise God. Je dis d'une façon particulière parce que je l'ai vu me remettre la Bible. Je l'image là devant. Je l'ai vu. Après m'avoir habillé en blanc. Toi aussi, tu as le manteau là. La Bible l'appelle manteau de justice. C'est ça que nous avons en esprit. Du moins, tous ceux qui sont nés de nouveau. Ils ont le manteau. Le manteau là, tu l'as aujourd'hui, mais peut-être tu ne sais pas. Mais le jour de l'enlèvement, tu vas t'en rendre compte. Si Jésus apparaîtrait maintenant, l'eau, nyama là, le tissu terrestre va tomber. Vous tenez que nous avons porté. Tu peux être en tenue blanche. Ça va tomber. C'est la tenue là que Jésus, même le manteau là, qui t'a fait porter en esprit. C'est ton âme va s'envoler avec le manteau. Donc, je t'en prie, prends soin de ce manteau. Ne permets à aucune tâche de salir ce manteau-là. Sois avec moi. Cet esprit a commencé par te parler. C'est la nourriture spirituelle de ce matin pour toi. Je te dis de tout faire pour que le manteau là ne se salisse pas. Ce manteau, le manteau là qui représente la présence de Dieu en toi. C'est le manteau là qui représente le Saint-Esprit qui t'a rempli. Le manteau là fait de toi un enfant de Dieu particulier. Ne permets pas à ce que le manteau là soit froissé. À tout coup. Ne permets pas. Ne permets pas que le manteau, je sais pas, le terme que je vais utiliser en français, soit décoloré à gonflement. Ne permets à aucune tâche de tomber. Je vais te dire quelque chose. Tu peux porter un manteau blanc de haut jusqu'en bas. Mais si une petite tache seulement tache le manteau là, ça disqualifie tout le manteau. Tout le monde, au lieu de voir le reste du manteau, c'est là seulement que tout le monde voit de l'œil. Petit tache de là seulement. Petit là, qui est dedans là. C'est ça que tout le monde voit. Et ceux qui t'aiment vont commencer par te souffler à l'oreille. Mon frère, ma soeur, votre manteau est taché. Petite tache derrière. Il y a une petite tache de rouge là-bas. Votre décoloré. Non, bon, les gens, produits. Un homme de Dieu
un évangéliste, a quitté la terre. Et son âme se réjouissait pour aller rentrer dans le, comment dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire rentrer dedans. Se réjouissait en se pointant vers le portail. Le jour-là, Jésus avait amené quelques disciples pour lui montrer les choses du ciel et de l'enfer. Jésus était avec la personne dans la zone sur une montagne. Et il se réjouissait en venant. Quand elle est arrivée au portail, dedans, ça chante. Les sœurs sont en train de se réjouir. Tu vas oublier tout. Et vous voulez rentrer lui. Et Jésus l'a demandé. Voilà, il dit, je vais dedans. Tu vas où? Je vais dedans. Avec quoi? Il dit, tu pouvais y entrer. Mais le manteau que je t'ai fait porter le début là. Ce manteau pas. Revois ça. Revois le manteau là que tu as. Que je t'ai donné le jour là. Revois ça maintenant. Fais une comparaison à celle-là que je t'ai fait porter le premier jour là et celle que tu portes maintenant. La blancheur. Tout est effacé. Il y a ça. La couleur aussi. Et il a dit, regarde. À cause de ça, il can't enter. Jusqu'à ma fille de dire ça là, un fort l'a transporté. Voilà. Alors il ne veut pas là, il est là-bas. Je te parle de ce manteau-là. Parce que je me suis mis debout en même temps pour commencer à parler. Ce que cet esprit a commencé par me rappeler pour toi. Prends soin de ton manteau. Dis à quelqu'un à côté de toi. Dis ça à côté de toi. Ton manteau là. Quoi bon? À Oblayawa, Réwa. Et puis le fond, il y a le col là. Et tu vas les visions et l'histoire. Quand est c'est le manteau là qui m'a fait porter. C'est ça qu'on va te donner d'abord. Un jour, on priait ici, la maman de notre soeur, la première dame qui avait chanté là. Sa maman avait eu des révélations. Ici, puis après, tu as vu me voir. Et quand on priait, il y a eu des manteaux accrochés ici. J'ai dit oui. C'est pour faire porter ça à certaines personnes. On veut confier certaines tâches à certaines personnes. Mais j'avais prié le Seigneur que cela s'accomplisse. Et après ça là, quand il m'a fait porter le manteau, on devait sortir du hall. Je voudrais que toi, tu te sens dans le même temps. Si tu vis pour le présent seulement, et tu ne penses pas au futur proche, spirituel. Si tu ne penses pas à ça, Amen. Et
Quand on est sorti du hall, il était devant moi. D'un seul coup, il m'a cédé la place. Et je suis rentré, je suis devant lui. On est sorti au grand salon. On est rentré dans le grand salon. C'est-à-dire la dernière chambre. En esprit, on ne se parle pas le cœur. Quand l'autre parle, tu ressens en même temps. C'est que vous parlez avec le cœur. Quand le Seigneur veut, il te parle par le cœur. Tu sens qu'il t'a dit ceci. Amen. Et je suis passé devant lui. Et je voulais sortir. Quand je voulais sortir, il y avait un grand miroir. Comme ça, comme ici là. Très brillant. Quand je voulais sortir là, il m'a inspiré, il m'a parlé. Il a dit, reviens te voir dans le miroir. Et j'ai dit, oh, je veux me revoir dans le miroir. Et je brillais comme un adolescent. Puis, vraiment, je brillais, je brillais parce que... Et j'ai dit, je cherchais une petite tâche. Que Dieu me trouve aucune tâche. Et par la grâce de Dieu, je n'ai trouvé aucune tâche. Et ça m'a réjoui. Et je suis sorti. Quand je voulais sortir maintenant, il m'arrête. Il me donne une Bible. Et on sort en même temps. On a aligné des sièges de part et d'autre, sans fin. C'est comme il y avait 3 personnes seulement assises dans le siège là. Et quand j'étais revenu en moi, je me posais la question, pourquoi ces 3 personnes seulement qui étaient assises sur le ciel à l'infini là? Et tous ceux qui étaient morts là, ils sont morts. Ça veut dire que le jour là qu'on m'a remis ces 3 personnes seulement, il me semble pas le monde entier qui était assis sur le siège. Il était vivant, il me semble. Et il m'a dit, va leur dire que je leur prépare chacun une place de venir s'y asseoir. Nous ne sommes pas. Mais à l'oubli du chemin. Amen. Et c'était assez thérapeutique. J'étais revenu. J'avais fait un longtemps là où j'étais. J'avais fait un longtemps là-bas. La réflexion, souci, ça dit. Amen. Et il dit, mais pourquoi il devait revenir voir dans le miroir? Il me disait que ce que je devais porter. Il y a aucune taille dedans. Et tu sors. Ça doit revenir tel. Sinon, ça va être une affaire. Et il a dit, mais le grand miroir, ça veut dire quoi? Jésus m'a dit que c'est la parole de Dieu dans laquelle tu seras chaque jour en train de te voir de nouveau. Si tu as l'habitude de lire la parole de Dieu, chaque jour, quand tu lis, le Seigneur te parle. Le Seigneur te parle. Le Seigneur te parle. Et la Bible a dit que la parole de Dieu est comme un miroir. Certains se voient dedans. Et quand ils sortent en même temps, ils oublient comment ils étaient. Je te dis que ce que je dis là, toi et moi, nous sommes inclus.
Les prières que tu serais en train de faire sincèrement tous les jours. Les jeûnes parfois. Je sais, oui, comme je dis maintenant, parole de Dieu, tout ça, évangélisation, tout ça là, condensé ensemble, ça va te faire conserver la clarté de ton manteau. Mais Satan va te persécuter. Il va te faire souffrir. Et si tu ne sais pas faire, tu seras dégoûté d'être chrétien même. Et tu vas commencer par poser certaines. C'est-à-dire ta foi ne sera plus sincère comme au début. Elle va d'abord, là, à Ouattara. Là, à Ouattara, Sando, le nom, c'est comme c'est calme. Non, moi, je n'aime pas ça. Au début, avant, là, il y a certaines cas qui dit ça, on fait ça devant toi, tu dis non. Mais aujourd'hui, à cause de la souffrance, quand tu entends pécher, la sang te gêne. Quand tu dis que le chrétien, ça ne te gêne plus. Et finalement, tu as commencé par tâcher ton manteau. Mais actuellement, nous avons encore l'occasion. Dis-moi, amen. Là où tu as encore l'occasion. Wanya, merci, Wonya, au Père. Bene, Wava, Betila, Au, Wato, Agonu, Agenime. Les Mao, Pale, Bilabo. Waya, merci, Wonya, au Père. Au, Betila, Oh, Wato, Agonu, Agenime. Oh, les Mao, Pale. Wajira le concreto o namamu pe alegila kuban magano ayewo le paradis soyeya. On dit heureux ceux qui vont laver leurs mains. Repentance continuelle tous les jours. Toute seconde, toute heure, repentance, conversion continue. Chaque jour, tu laves ton cœur, tu purifies ton cœur par les paroles de Dieu que tu entends. Je te le dis maintenant, au jour le jour, repentance, tu t'arranges de nouveau. Tu laves le manteau dans la sainteté de Dieu. Là, il est pur. Si tu étais à l'église comme nous sommes maintenant, et je suis en train de prêcher, et tu me vois, si la trompette sonnait, nous qui serions prêts, on disparaît. C'est ça notre expérience. Tu disparais même si tu es enceinte avec ton enfant qui est là-bas. Mais le foudre qui ne serait pas prêt, l'enfant va sortir. Et elle va devenir à bateau. Amen. Est-ce que tu es en train d'entendre la parole de Dieu? Ou bien je m'amuse. Hein? Praise the Lord. Tu es béni. Ce matin là, je ne vais pas grand-chose à te dire. Mais je vais te parler de deux choses. Pardon. Sois plus attentif que tu l'as été jusqu'à présent. Je veux que les lectrices et les lecteurs me lisent quelque chose. Je t'en prie beaucoup. Prends ta Bible, si tu écris, bien tu fais. Je ne sais pas comment tu fais. Tu vas écrire les deux choses là. Genèse
Marc, dame-toi. Amen. Tu lis en Genèse chapitre 3, du premier verset au 7e. Lis. Amen. Oui. Que date ayewu bemela si o kata Yehowa Mawu wɔ la eye wogblɔ na nyɔnu la bena vavɛ Mawu gblɔ bena migaɖu abɔmetiawo katã ƒe kutsetse ɖeke o mahã. Nyɔnua ɖo nu na dala be míeɖua abɔmetiawo ƒe tsetse faa ke Mawu gblɔ le ati si le abɔa titina la ƒe tsetse ŋuti bena migaɖu yeƒe ɖeke o eye migaka asi enu hã o be miagaku o. Eye dala gblɔ na nyɔnua bena míele kuku ge akpɔ o ke boŋ Mawu nye bena gbe si gbe ke miaɖu yeƒe ɖe la miaƒe ŋkuwo la ʋu eye mianɔ abe Mawu ene. Anya nyui kple vɔ. Esi nyɔnu la kpɔ bena ati la nyo na ɖuɖu, ebia nu na ame eye wòdzroa ame eye wònana wodzea nunyala. Egbe eƒe tsetsea ɖe ƒe du eye wòna srɔ̃a si le egbɔ hã wòɖu. Tete wo kpakple eve ƒe ŋkuwo ʋu eye wodze sii bena yewole amama eye wotɔ amakpawo hesa ɖe ali. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Applaudis le Seigneur pour sa vie. Nous allons lire le deuxième texte dans Jean 11. Jean 11, 43 à 44. Voilà ce que vous allez taper le cadre pour blanc de voix, ton seul blanc de voix, et nous avons seulement 0 chose. Ouais. Jean, Johannes ƒe agbalẽ talu ɖeka. 43, 44. Kpikpi bla ene-vɔ etɔ̃ kɔ yi bla ne-vɔ ene. Eye esi wògblɔ esia la, edo ɣli kple gbe sesẽ bena Lazaro lae do go eye ame kuku si ƒe afɔwo kple asiwo le babla la do go kple ameɖivɔwo eye taku bla ŋkume nɛ. Yesu gblɔ bena mitui eye mina wòayi. Amen. Amen. Applaudis une fois encore pour le Seigneur. Je vais rappeler aux francophones que nous avons lu le premier texte dans Genèse chapitre 3 verset combien est verset 1 à 7. Et nous avons lu le deuxième dans Jean 11, 43 à 44. Je t'en prie, écoute-moi attentivement. Je vais titrer mon message. Quelle voix entends-tu? Ou bien pékin au Sénat? Celle de la mort ou de la vie? Quelle voix as-tu habitude d'entendre? Quelle voix aimes-tu entendre? N'importe où tu es, tu me vois ou bien tu m'entends. Prends au sérieux ce que cet esprit nous dit là. Chacun de nous dans ce monde vit au dépend d'une voix. Chacune de nous ici-bas,
Satan le dit, il te chasse. Chacun de nous ici-bas a fait le choix d'entendre une voix. Pardon, écoute-moi très bien. Parce que ce que tu entends, ça conditionne ta vie. Ça conditionne là où tu es maintenant. Voyons deux personnes. Oui, une femme et un homme. La première personne qui est la femme, on l'appelle Ève. Notre première grand-maman. À nous tous. La première femme dans ce monde. Était dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, on l'appelait, c'était le paradis terrestre. Alors, il m'a dit, paradis souhait. Il faisait bon vivre là-bas. Mais, à cause de ce que la dame là, la femme là a écouté, elle était à la bonne place, mais morte en esprit. Elle était dans le bon vivre. Elle était là-bas. Maman Eva était dans le jardin d'Éden. Là où il faisait bon vivre. Tu ne vas pas te gêner avant de manger. Tout était à ta disposition. Il y a du bon vivre. Écoutez-moi, en bas comme grand, la vie, vous qui dormez debout. Tous, toi, jeune fille, jeune garçon, regardez-moi, écoutez bien. C'est pas, ce qui sont là, ce n'est pas à nous seuls. Je te dis que maman Ève était à la bonne place, mais fit un mauvais choix. C'est-à-dire, elle a fait le choix d'une mauvaise voie. Non, pas mon voix de là. Voix, écoutez, à cette voix-là. Elle était à la bonne place. Il y avait tout. Bon vivre. Mais là-bas, il n'y avait pas la vie spirituelle. Elle l'avait. Mais à cause de celui ou celle qu'elle a choisi d'écouter ou bien d'entendre, elle a perdu sa spiritualité. Elle est devenue morte. Elle était à la bonne place. Mais à cause de la voix qu'elle a choisi d'entendre, la voix négative, la voix opposée, la mauvaise voix. Écoutez la voix d'un mauvais conseiller. Elle était à la bonne place. Retiens-moi ça. Dans le jardin d'Éden, elle ne travaillait pas avant de manger. C'est-à-dire qu'il faisait du bon vivre. Elle était à l'aise. À l'aise. À l'aise. À l'aise. Dans le jardin d'Éden. À l'aise. Mais elle fit le choix d'entendre la mauvaise voix. Et à cause de cette voix-là qu'elle a choisi d'entendre, elle redevait négative. Elle a perdu sa position et sa vie spirituelle. Mon frère, ma soeur, elle a fait le choix d'entendre Satan. D'entendre l'ennemi. D'entendre le séducteur. D'entendre la voix du trompeur. Elle a permis à une personne négative de lui dire des choses négatives. Et ça l'a poussé aussi à faire un
choix négatif. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont fait le choix d'écouter Satan. Et ils ou elles sont morts en esprit. Makandaya mama katarabo. Toi qui me vois bien, tu m'entends là. Tu es un parmi les deux. La voix que tu as choisi dans tout le monde d'entendre, c'est la voix là qui te conditionne. C'est la voix là qui te conditionne. Donc, la voix là, comme tu as fait le choix de l'entendre, bien de vivre par cette voix, la voix là t'a tué sur le plan spirituel. Tu as fait le choix d'entendre la voix qui ne donne pas la vie. Et cette voix là que tu as choisi d'entendre conditionne la façon dont tu vis. Avant que moi je ne devienne un drogueur ou bien un drogué un jour dans ma jeunesse, c'est que j'avais entendu une voix. C'était un ami qui m'avait dit quelque chose. Une chose négative que je ne savais pas. Une voix négative m'avait parlé. Et j'avais fait le choix. Ça m'avait amené la mort spirituelle. J'avais commencé par fumer de la drogue. J'avais commencé par fumer de la marijuana. Je commençais par fumer de la cigarette. Et ça a inclus tout le reste. Et j'étais contre Dieu. Et j'écoutais seulement la voix mauvaise. Aujourd'hui, plusieurs hommes, plusieurs femmes, plusieurs jeunes filles, plusieurs jeunes garçons, quiconque a fait un choix d'entendre une voix qui conditionne ta vie. Et ces chrétiens, les gens là, les parents là, ont perdu leur vie spirituelle. Ils ont perdu leur contact, leur vie spirituelle, ils ont perdu ça. But you can come back now. Now you can come back. Maman Ève était à la bonne place. Et c'est doux. C'est doux. Tout va bien. Oh, maintenant là, je suis heureux. Mais ça lui amena la mort spirituelle. Elle a perdu tout ce qu'elle avait. Je vais conclure de ce côté pour dire que Maman Ève était à la bonne place, mais à cause de la voix négative et le conseiller négatif que Satan qu'elle a choisi d'écouter. De répondre, de tomber en amitié avec lui. Et commencer à écouter les choses négatives. Ça l'a enlevé de la position de fille de Dieu. Jésus a dit à une dame dans la Bible, ma fille, que ton cœur appelle. Et il l'a guéri. Maman Ève avait perdu sa position de fille, d'enfant bien, enfant de Dieu, parce que elle a choisi d'écouter Satan. Alors que la deuxième personne aussi, lui, il était mort, enterré. Et elle pourrissait la personne. La deuxième personne, elle autre n'était même pas en vie physiquement. Elle mourut. On l'enterra. Déjà 4 jours. Lazare. Elle était dans la tombe en train de pourrir. Elle devait l'ami des mouches. Mais comme lui a écouté la bonne voix,
il est revenu à la vie. Amen. Celui ou celle qui vivait était à la bonne place, qui était heureux, mais qui a fait le mauvais choix, qui a fait le choix d'écouter la mauvaise personne, ou bien le mauvais conseiller, ou bien la mauvaise voix, elle autre mourut en esprit. Tandis que celui qui était mort physiquement, enterré, 4 jours déjà dans la tombe, il pourrissait, il sentait, il était en décomposition. Mais comme il a écouté la bonne voix, il ressuscita. Lui, autre reçut la vie. L'autre l'a perdu. Celui-ci a reçu la vie. Ça dépend de ce que tu entends. Tu peux être en vie spirituellement, ou bien you can die physically or spiritually. La seconde personne a écouté la voix de Jésus. La première personne a fait le choix de Satan. A écouté la mauvaise voix. Et Satan l'a trompé. L'a éloigné de Dieu. Elle a perdu sa position spirituelle. Tandis que la seconde personne, qui était amie de Jésus, mourut. 4 jours dans la tombe, en décomposition. Mais lorsque lui aussi a écouté la voix de la bonne personne, il a reçu la vie. Mon frère, ma soeur qui m'entend, qui me voit, quelle voix choisis-tu? Tu vis au dépend de quelle voix? Quelle voix te conduit dans cette vie? Moi, j'ai fait le choix, malgré que moi, spirituellement, d'entendre celui qui a la vie. La voix qui donne la vie. La voix à laquelle celle de Jésus. Et j'ai retrouvé la vie. Regarde comment tu vis. Regarde comment tu vis à Lomé. Regarde comment tu vis au Togo. Regarde comment tu vis dans ce monde-là. À cause de la voix, la mauvaise voix que tu as choisie. Regarde comment tu vis mortellement. Tu vis une vie qui est déjà morte en esprit. Regarde comment tu vis. Éloigné de Dieu. Tu n'as pas la vie de Dieu en toi. Mais celui-là ou celle-là, que nous considérons que lui ne vaut rien. Il ne vaut rien. Toi, tu as quoi? Donc toi et moi là, on va s'égaler en quoi? On va s'égaler en quoi? Regarde-moi bien. Et regarde-toi bien. Oui, on te regarde bien. Tu es beau. Belle. Et ben tu es canapé. Parce que au coup de bon, à pecoler nous à bercer que les conscients, à bercer que les maou, à bercer que la peur m'avonti, à bercer que les cocoyers, à bercer que les divertissements. Oh, on laisse ça dans la main. Il veut plonger, il faut mettre le ciel. Il faut changer de voix maintenant. Et tu vas dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, malgré que je sois déjà mort en esprit, je fais le choix d'écouter ta vie, ta voix. Et la vie va tomber en toi. La seconde personne ayant écouté la mauvaise personne, la mauvaise voix, la première personne, pardon, à me balaver pour une mère, il me laisse. Oh, amen. Tu vas faire caca. Et
il n'y a que la terre, mais là, c'est au moment où on va y aller. Pas les collègues du Congo là, pas les collègues, pas les collègues, les blocs, on doit les vidéos, on doit les on doit les couler. Mais Lazare, lui, qui avait perdu tout espoir, complètement. Parce qu'il est de bon côté, parce que lui aussi, il a écouté la bonne voix. La voix là qui donne la vie. La vie en abondance. A crié. Lazare, sors! Et Lazare a écouté cette bonne voix. La voix qui donne la vie. Malgré qu'il mourut, malgré qu'il était décomposé, la voix là lui a remis la vie spirituelle. Lazare ressuscita. La voix était puissante à telle enseigne et lui là même l'avait écouté que il sortit avec le linteau, tout ça là qui était attaché. Et Jésus a dit, mes apôtres, déliez-le et laissez-le aller. Si tu écoutes cette bonne voix, si tu écoutes cette belle voix de Jésus, si tu as écouté cette voix de Jésus, mais moi, toi qui m'as vu, toi qui m'entends, si tu fais le bon pardon, la vie est revenue en toi. La vie est venue en toi. Toi qui as déjà choisi cette vie, et que tu parais comme celle qui ne vaut rien. Accroche-toi à toi. Accroche-toi à ça. Ça va t'élever. Ça va t'élever. Ça va t'ouvrir les portes. Peu importe ce que les gens disent. You don't know tomorrow. You don't know what will happen tomorrow. This afternoon yet, what will happen, you don't know. Afternoon. You don't know. You are living in the darkness. Tu ne sais pas ce qui va arriver. Toi, tu as fait le choix de la bonne voie. Les nuées. Oh, yes, oh, Jésus Christ. Oh, Kuneno. Dinero. Efuto. Makanga. Lazare a fait le choix d'entendre la bonne voix malgré mort. Et ça lui a remis la vie. Et il a ressuscité. Écoute la voix de Jésus au siècle des siècles pour que tu sois béni. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la parole là ne sorte jamais de ta vie. Que la parole soit ancrée dans ton cœur. Scellée là-bas. Que chaque fois quelque chose te dise. Quelle voix tu veux entendre ça? Quelle voix tu es en train d'entendre? Est-ce que ça là-bas c'est de la vie? Et là tu vas te réveiller. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus. Amen. Applaudis pour le Seigneur.